Alors avec moi, Françoise Ségel, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin référent pour les risques psychosociaux à la ST 67. Vous êtes spécialiste en santé au travail. Alors la question que tout le monde se pose en ce moment, qu'est-ce qui peut pousser un salarié à se suicider ? C'est une vaste question à laquelle il est difficile de répondre en 3 minutes. Mais néanmoins, quand un salarié est exposé à un stress chronique, il finit par décompenser de manière violente vis-à-vis de lui-même. Il peut décompenser aussi, il y a des décompensations agressives vis-à-vis des autres. Vous savez aussi bien que moi que la société est devenue violente et ça ne s'est pas arrêté au mur de l'entreprise, hein. Mais la violence ultime, c'est le suicide quand même, hein. On entend parler du mot stress à toutes les sauces. Le stress est omniprésent, mais à quel moment est-il dangereux pour les salariés ? C'est une perception qu'a un salarié de la différence entre les exigences qu'on lui impose et les ressources dont il dispose. C'est à ce moment-là, quand il perçoit le déséquilibre, que c'est dangereux pour lui. Pas tout de suite, parce que le stress n'est pas une pathologie, mais quand ça dure, il y a une situation qui s'installe et qui est coûteuse pour son organisme et il finit par développer un certain nombre de problématiques et de décompensations physiques, psychiques ou organique, puisqu'il a été démontré que certaines pathologies sont en lien avec le stress, les infarctus, les comportements d'addiction, l'ulcère d'estomac, etc. Alors le stress fait partie des risques psychosociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux ? Les risques psychosociaux, comme leur nom l'indique, ce sont tous les risques professionnels qui ont un impact, alors professionnels, qui peuvent être organisationnels, managériaux, environnementaux, qui ont un impact sur la santé mentale des gens et ou sur leur santé physique. Alors le rôle justement de Alsace Santé au Travail 67, c'est de préserver la santé des salariés. Est-ce que c'est devenu compliqué dans un contexte économique compliqué ? Bien sûr, ça n'a jamais été simple, surtout sur ce sujet-là, hein. Ce risque n'est pas tout à fait un risque comme les autres, puisque sur les autres risques, nous sommes implantés dans les entreprises et souvent bien reçus. Par contre, pour le risque psychosocial qui a à faire avec l'organisation et le management, le débat est un peu plus compliqué, on va dire. Remonter aux sources du risque est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, comment arrivez-vous à travailler justement avec des forums comme celui-ci ? Il me semble qu'il est absolument indispensable et je suis ravie qu'il y ait autant de monde aujourd'hui parce qu'il faut absolument sensibiliser les managements de décision, les managements opérationnels. Nous savons très bien que se sont inscrits beaucoup de RH parce qu'ils se sentent à peu près dans la même galère que nous, on va dire, hein, que nous, les services de santé au travail sur ce sujet. Mais ce forum va certainement toucher aussi les directions générales qui doivent s'impliquer dans ce problème. Lors de la conférence ce matin, vous parlez de divorce entre les directions et les salariés ? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'un côté, une direction peut-être une direction générale qui est un peu autiste et de l'autre côté, des attentes de salariés qui ne reçoivent pas de réponse à leur mal-être. Philippe Douillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On a parlé juste avant du stress. Quelles sont les situations génératrices de stress dans une entreprise ? Quelques exemples concrets. Alors il y a plusieurs types de situations, bien entendu, hein, selon le secteur d'activité, selon les métiers. Mais globalement, on retrouve des caractéristiques un peu dans beaucoup d'activités. Premier point, c'est la question de la charge de travail. Une charge de travail, une surcharge de travail très importante, du travail de plus en plus complexe, avec des exigences contradictoires. C'est-à-dire il faut faire vite et bien. Autre élément très important, c'est l'absence de reconnaissance. Le fait qu'il y a des difficultés pour réaliser ce travail et en fait on n'a pas de soutien, on n'a pas de soutien de l'encadrement, pas de soutien des collègues, que ces difficultés ne sont pas reconnues et que par exemple les indicateurs pour mesurer le travail ne correspondent pas à l'activité. Autre élément aussi, c'est l'impossibilité de donner du sens sur son travail. Là où par exemple je soignais et j'ai fait ce métier pour pouvoir être en proximité des personnes en situation de souffrance ou des malades, aujourd'hui je vois que je passe l'essentiel de mon temps à remplir des papiers, à faire du reporting. Vous parlez de tensions, comment on peut démêler ces tensions ? C'est votre travail à vous ? Alors on essaie d'abord, pour les démêler, il faut d'abord les identifier, il faut d'abord les exprimer. Donc cette première phase, tout à fait, c'est notre travail et on essaie de le faire
avec un regard expert, mais surtout parce que les personnes discutent de leur travail et des difficultés. Donc exprimer qu'est-ce qui fait que dans le travail, ces tensions qui éventuellement étaient supportables il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 ans, aujourd'hui ne le sont plus. Voilà déjà l'essentiel du travail. Si déjà les salariés et leur encadrement arrivent à se mettre au clair et se mettre d'accord sur ce qui fait qu'aujourd'hui ces tensions sont devenues insupportables, créent de la frustration, créent du mal-être, créent de la souffrance, créent des pathologies dans le travail, on a déjà fait un pas énorme. Alors évidemment, ça ne suffit pas, mais quand même lorsqu'on a pu déjà mettre en mots ces tensions, eh bien en général, assez rapidement, à partir de situations concrètes, on va pouvoir examiner quels sont les contextes, quelles sont les causes, quelles sont les situations, remonter aux causes et dégager des pistes de travail. Justement, France Télécom, qui est au cœur de l'actualité, fait remplir en ce moment un questionnaire à ses salariés sur la souffrance au travail. Ça peut être une solution ? Tout à fait, ça fait partie des panoplies des solutions. Ce n'est pas la solution, parce que je crois que c'est très très important que les solutions s'adaptent à chaque entreprise, à son contexte. Est-ce que c'est une grande entreprise? Est-ce que c'est une petite? Est-ce qu'on sait déjà beaucoup de choses en termes de stress? On a des indicateurs qui sont pertinents ou est-ce qu'on n'en a pas? Enfin, voilà, donc le questionnaire, c'est un des outils parmi d'autres. Le forum d'aujourd'hui est destiné aux employeurs. Est-ce qu'ils sont réceptifs ? Oui, de plus en plus. C'est pas gagné, c'est un sujet compliqué, il faut le reconnaître, qui n'est pas simple pour tous, pour les syndicalistes, pour les salariés, mais pour les chefs d'entreprise aussi, parce qu'ils peuvent se dire c'est du subjectif, c'est l'un des individus, et puis si j'ouvre un petit peu le couvercle, je ne sais pas trop ce qui va ressortir. C'est un parti vrai, c'est un sujet compliqué, mais en même temps un employeur qui démarre à froid, qui met clairement le sujet et qui met les partenaires autour de la table, qui cherche des indicateurs à froid, il y a beaucoup plus de chances qu'il s'en tire aussi, qu'il avance sur le sujet que s'il attend une situation majeure. Et aujourd'hui, avec le contexte médiatique, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler sur le sujet. Et dans le cas où l'employeur ne prendrait pas soin de la santé mentale de ses salariés, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, non seulement il a intérêt, je crois, pour la performance de l'entreprise, pour le climat social, mais il faut rappeler que c'est une obligation réglementaire aujourd'hui. C'est une obligation. Il y a des textes sur ce qu'on appelle l'évaluation des risques, sur la transcription dans le document unique, qui est un document obligatoire pour chaque entreprise, de consigner les risques qui ont été repérés. Et donc, l'entreprise doit le faire de toute façon. Il y a eu un accord interprofessionnel qui a été étendu, c'est extrêmement important, signé par tous les syndicats, qui donc oblige l'entreprise à le faire. Alors, si l'entreprise ne le fait pas, eh bien, effectivement, elle peut trouver, s'il y a des situations de risque grave, elle peut se trouver sous la menace effectivement de sanctions civiles, de sanctions pénales, de mise en cause de la responsabilité par la sécurité sociale. Et il commence à y avoir de plus en plus de jurisprudence civile, pénale ou de sécurité sociale qui reconnaît par exemple des personnes en dépression ou dans certains cas les plus graves de suicide, et qui reconnaît la responsabilité de l'entreprise. Donc sur le plan juridique, aujourd'hui, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée si elle n'a rien fait. Vous avez abordé les performances d'une entreprise. Est-ce que les risques psychosociaux peuvent avoir une influence sur les performances ? Bien entendu, c'est vraiment tout à fait lié. Je crois qu'aujourd'hui, on le dit tous, les chefs d'entreprise le disent, ce qui est demandé de l'entreprise, c'est plus la routine, c'est vraiment d'inventer, c'est de créer, d'être flexible, de répondre rapidement, de s'impliquer, y compris émotionnellement, d'être au contact du public, etc. Ça, est-ce qu'on peut vraiment le faire si finalement on n'est pas en situation d'être impliqué dans son travail et donc au minimum d'y être bien, d'avoir envie de s'y impliquer parce que c'est intéressant, parce que ça a du sens ce qu'on fait, parce qu'on a des conditions de ce travail, c'est important. Et on voit bien à l'inverse que du coup, quand la première conséquence du mal-être, c'est le retrait. Alors le retrait, il peut être physique par l'absentéisme, mais c'est aussi des implications. Même si on est encore présent dans l'entreprise, on n'y est plus vraiment efficace. Et donc il y a vraiment un lien direct entre cette question de la performance et du bien-être au travail.